Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. J'ai abandonné un petit peu les vidéos parce que je suis une personne qui fonctionne beaucoup par phase. Du coup, voilà, je me suis lancée dans une phase vidéo au tout début de mon arrivée en Guyane et depuis j'ai un peu abandonné le projet. Donc voilà, vous avez vu ma super tasse, elle est trop belle et en plus à l'intérieur il y a aussi de la couleur. Mais je peux pas vous montrer parce que mon café, enfin bref. Donc j'ai un peu abandonné les vidéos. J'en suis désolée. En même temps, bon bah c'est la vie quoi. Bon bref, je vais pas me justifier pendant 300 000 ans, mais le truc c'est que j'ai encore plein de vidéos qui vont sortir. Voilà, en tout cas je vous retrouve aujourd'hui parce que dans une semaine je fête mes 2 ans en Guyane. J'aurais pu faire une vidéo des 2 ans pile poil le jour de mes 2 ans, mais il s'avère que je pars en voyage pour le Brésil ce jour-là, tout pile. Pour une vingtaine de jours, donc je vais vous embarquer avec moi aussi dans cette aventure. Je suis trop contente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire des pancakes à la banane parce que c'est mon départ pour le Brésil. Ça y est, je pars aujourd'hui. J'ai une super hâte. Il est encore tôt, mais ça va. Et j'ai trop hâte de faire ce séjour au Brésil et de vous emmener avec moi. Je profite de mon dernier petit-déj parce qu'après, je ne verrai plus cette vue non plus. Je rentrerai directement en France. Oui, je suis partie qu'avec ce sac et ça m'a largement suffi. Bon, du coup, l'objectif de la journée, c'est d'aller jusqu'à Saint-Georges de l'Oyapock pour ensuite traverser le fleuve Oiapoque, aller au Brésil et faire un bus de nuit jusqu'à Macapá. Pour ça, j'ai commencé par prendre une voiture à Cayenne. On a quand même beaucoup attendu d'autres passagers et j'en ai profité pour faire un petit achat un peu particulier. J'ai tout simplement acheté une boule de gingembre cru parce que connaissant le trajet, c'est très sinueux et ça peut vite donner la nausée. La route s'est bien passée, donc direction le Brésil. Ceux qui m'ont déjà suivi ma vidéo sur le Brésil, j'ai fait exactement le même trajet où en fait il suffit de traverser le fleuve Oiapoque ou Oiapoque. Ça dépend de quel côté de la frontière on se trouve pour se trouver du côté du Brésil. Ouais, je suis bien arrivée au Oiapoque. Ma première mission c'était de trouver les toilettes, donc j'ai squatté ceux d'un hôtel. Mais là il faut que je trouve l'endroit pour faire le change. C'est un peu la mission. Je n'ai venu qu'une seule fois ici, donc je me souviens plus trop où est-ce que c'est. Je sais que c'est dans le coin, mais on verra. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire mon change. Bon, c'était hyper simple en fait. Je me suis quand même souvenu rapidement où est-ce que c'était. Là, le cours du réal, il est plutôt haut. Enfin, je veux dire, c'est 1 euro égale 6 réals, donc c'est plutôt un bon taux de change. Il va falloir que j'aille à la police fédérale pour faire tamponner mon passeport. Simplement, ça ouvre qu'à 14h et là, il est 13h30, donc j'essaie de me trouver un endroit pour aller manger. Oh là là, j'ai failli oublier d'aller payer l'hôtel là pour les toilettes. J'avais dit que j'allais faire mon change et que je revenais pour le payer. Je commençais à partir dans le centre alors qu'en fait il fallait que je le paye avant. Bon bah j'y vais. Ça a l'air super bon. C'est tamponné. Je suis juste étonnée parce qu'il m'a pas demandé de preuve de billet retour. Quand j'ai acheté mon billet d'avion exprès de retour, mais bon, écoute, c'est pas plus mal. Voilà. Et là maintenant, il faut que je trouve un endroit pour me poser en fait, parce que d'attendre dans la rue jusqu'à 21h, je suis pas fan de l'idée. Je vais peut-être aller à la Chacara d'Urona parce que je connais déjà et puis je pense que je me ferai pas trop emmerder là-bas. Pas que je me fasse emmerder là, mais les gens me regardent déjà. Bon, après, je passe pas inaperçu avec mon sac à dos et tout. Mais voilà. Mais les gens sont gentils quand même. Quand tu demandes, ils te répondent et c'est trop bien. Bon, finalement, je suis à la gare routière parce que j'ai la présence de l'esprit de me dire que peut-être que le guichet serait fermé, sachant que j'ai déjà acheté mon billet de bus. Mais il fallait que je récupère quand même mon petit ticket. Donc c'est fait. Et maintenant, je sais pas ce que je fais parce que je suis fatiguée. Je sais pas si je reprends un taxi pour aller dans le centre ou si j'attends ici jusqu'à 21h30. Je vais voir. D'ailleurs, j'ai pris un moto-taxi pour la première fois. C'était cool. En vrai, mais c'est juste que je me suis sentie très très lourde avec mon poids et mes 2 sacs. Voilà.
Bon, ben, je viens de me faire déposer par le mototaxi à la Chacara Turona. Je me suis accrochée à ce mototaxi comme à ma vie. C'est quand même assez pépite, surtout que la fin c'est quand même de la terre. Heureusement qu'il avait une espèce de motocross. Mais voilà, je me suis dit que c'était mieux quand même que d'attendre à la gare routière pendant 300 000 heures. Et du coup, en plus, il vient me chercher juste après. Donc voilà, ça fait un petit arrangement. Donc, voilà. Mais c'est cool, c'est un endroit quand même beaucoup plus beau que la gare routière, regardez. Ça fait du bien de se poser. Ah là 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 là. Je vais me régaler. Je crois même qu'il y en a un peu trop pour moi toute seule. Mais bon, je pense que ça va être bon. J'espère. Ah, il est minuit. On fait une pause. Vraiment, cette route est chaotique. Je sais pas qui, je sais plus qui m'a dit oh mais t'inquiète, elle a été refaite récemment. Bah je sais pas où est-ce qu'ils l'ont refaite, mais et comment ils l'ont refaite, mais avec leurs pieds pour l'instant, parce que là c'est que des trous, j'ai l'impression. C'est que des mouvements. Voilà. C'est impossible de dormir, vraiment. Donc j'espère pouvoir dormir et pas faire une nuit blanche. Voilà. Bah ouais, je confirme. C'est bien une piste. Elle est plate hein, à certains endroits, mais elle est bourrée de trous quoi. Donc je comprends mieux. En tout cas, là, avec les lumières on voit pas trop, mais il y a full d'étoiles, c'est magnifique. Ouais, je suis arrivée à Macapa. La nuit était courte. Et puis on est arrivé plus tôt que prévu. Mais voilà. Et en fait, sortant du bus, il y avait deux Français qui étaient là. Et du coup, je leur ai demandé si on n'est pas dans le même hôtel par hasard. Il s'avérait que non. Mais ils m'ont quand même pris dans leur Uber. Et du coup, là, je suis en train de marcher pour rejoindre mon hostel, ma auberge de jeunesse. Et puis essayer de poser mes affaires, essayer de me poser un petit peu parce que là, je me sens crado comme pas possible. Prendre une douche, je petit déjeuner, je me sens propre enfin, c'est cool. Je suis arrivée au musée Sakaka. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être un truc un peu traditionnel. Donc on va voir ça. Il y a des tortues. Ce qui est bien dans ce musée, c'est que il y a même du français. Honnêtement, je m'attendais pas à voir ce genre de truc ici. Je savais même pas qu'il y avait des baleines dans l'Amazone, enfin, sur la région amazonienne. C'est impressionnant. Ouh. De ce musée, c'est qu'en fait on peut manger sur place. J'ai commandé des plats traditionnels. Les dames sont trop chaudes, même si je leur parle de tout portugais, enfin brésilien, puis elles m'expliquaient comment manger tout ça, donc c'est cool. Il y a de l'açaï. Alors l'açaï, moi je le connais déjà parce que en Guyane on a ça, on appelle ça le wasaï.
Du coup j'ai un peu peur de pas aimer parce que j'avais goûté une seule fois et j'avais pas trouvé ça incroyable. Donc voilà, mais là je vais goûter une version sucrée donc peut-être que ce sera différent. Alors là c'est nature mais je trouve que ça ressemble un peu à l'avocat, mais pas bon. Donc on va faire comme il faut faire normalement du couac, c'est-à-dire de la farine, enfin des granulés de manioc. Allez, on met tout, hop. Et puis du sucre. Hein. J'espère que ça arrive pas trop de sucre quand même, hein, parce que bonjour le diabète. Donc j'ai bien mélangé. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Je trouve que ça n'a pas de goût. Je sais que quand j'avais goûté avec mes anciennes collègues, elle avait une tonne de sucre. C'est ça qui donne le goût. Mais si je fais plus ça passe, mais c'est quand même pas mon truc. Ah bah je savais pas vu que je me filmais. Moi je suis au fort Fortaleza de Macapá. Non, on n'est pas en Italie. Là, on est à la pointe du Fortaleza et on a vu, non pas sur la mer, mais sur l'Amazone, comment c'est immense. Regardez là, ce truc là, il doit être à l'horizon, là, et c'est plusieurs kilomètres. Hein. Oh, et surtout que là, j'ai vraiment un visée quand même. C'est pas la meilleure vue, mais coco frais, ça fait du bien là. Je commence à avoir mal à la tête, je pense que je suis allée visiter trop à l'heure de midi le fort. Bon, après cette noix de coco, j'ai décidé de faire le dernier truc à voir ici, le passage de l'Équateur. Là, on a la statue. Ce bâtiment-là, c'est ce qui marque vraiment l'Équateur. Il faut savoir que je n'ai jamais été dans l'hémisphère nord, donc je voulais marquer un peu le coup en passant pour la première fois l'hémisphère sud. Donc on va aller vers ça tout de suite. Je vais se prendre la pluie, donc je vais plutôt me dépêcher. Aïe, je suis dans l'hémisphère sud. C'est vraiment pour la symbolique. Hein. Je trouve ça assez stylé. Alors c'est dommage parce que le truc est fermé en fait. Hémisphère nord, hémisphère sud, hémisphère nord, hémisphère sud. Sur le petit futé, ils expliquaient qu'en gros, aux équinoxes, le soleil passe pile au milieu du trou. Je trouve ça comme dingue. Le soleil est en train de se coucher, il va se coucher vraiment à l'ouest. Et l'ouest est vraiment là-bas, quoi. Je suis à l'hostel, mon passage au milieu du monde. C'est un peu plus dur ce soir. Enfin, ce soir. Je viens de commencer mon voyage, mais en fait, déjà, je suis très fatiguée. J'ai qu'une envie de me coucher, surtout avec la nuit que j'ai passée, qui était vraiment très peu profitable. D'une part, et d'autre part, en fait, là, mon téléphone était à charger et en fait, j'avais rien à faire parce que j'ai essayé de lire le livre que j'ai commencé hier, que j'ai embarqué avec moi, sauf que j'y arrive pas du tout. Vraiment, je me sens pas du tout embarquée dans l'histoire. Je trouve que c'est pas super bien écrit, donc je suis un petit peu embêtée et j'espère que je vais trouver un moyen de m'occuper autrement. Le téléphone était en charge et éteint, donc je ne voulais pas l'utiliser pour ne serait-ce qu'écouter un podcast ou un truc comme ça. Donc je vais réussir à peut-être trouver un nouveau livre ou
que ce soit en ligne ou dans un magasin, je sais pas. Après, dans un magasin au Brésil, j'imagine que c'est des livres en Brésil. Je me dis, bon, que c'est aussi un voyage seulement de 20 jours, donc ça devrait le faire. Oh, une image, vous mets le mot, je suis KO. Bon, sinon, à part ça, le programme de demain, c'est quand même que j'aille prendre le bateau à Santana. Donc, j'ai au moins une demi-heure de Uber. Je vais essayer d'aller voir la cathédrale avant. Et voilà, et normalement, je vais prendre le bateau du coup Santana jusqu'à Belém. Donc, je vais être sur l'Amazon, donc ça va être trop chouette. C'est pas moi qui rigole, hein, c'est les voisins. Outra vez nós dois.